Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est effectivement, comme ça a été dit à l'instant, un dossier très important, puisqu'il n'échappe à personne, mais il faut peut-être le redire à chaque fois, que nous sommes sur l'un des secteurs industriels les plus importants de Nouvelle-Aquitaine et l'un des secteurs, notamment autour de l'industrie aéronautique et spatiale, les plus importants de France et même d'Europe. Or, la situation que nous abordons au travers de ce dossier est une situation qu'on connaît depuis maintenant longtemps, qui était notamment l'inadéquation complète des questions de mobilité avec la réalité économique et industrielle de ce territoire. Je rappelle aussi qu'en la matière, finalement, le constat qui avait été fait en 2014, quand ce dossier-là a été lancé, nous sommes en 2023, en 2014, c'était de dire qu'on avait un temps de retard extrêmement important par rapport à la réalité industrielle. On avait en gros, je ne sais pas, mais enfin plusieurs années, peut-être même 10 ans d'écart. Est-ce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui on a commencé à rattraper un peu ce temps de décalage par rapport aux besoins de cette zone qui est si importante, si cruciale pour nous et pour la métropole? Bien, mes chers collègues, je dois vous dire que non. Ce dossier, je le disais à l'instant, lancé en 2014, en 2023, n'a pas trouvé son début de réalisation. Alors certes, nous connaissons ce qui a été évoqué, nous savons bien qu'un travail important est mené, mais enfin néanmoins, nous ne sommes toujours pas à la hauteur des demandes qui nous sont formulées par les locomotives industrielles de notre région, de notre métropole. Nous ne sommes pas à la hauteur. Et régulièrement, les chefs d'entreprise nous rappellent ce décalage, et nous disent, entre les lignes, écoutez, si vous voulez qu'on continue à investir ici, mettez-vous à la hauteur. Il y a même eu des déclarations explicites parmi les plus grands donneurs d'ordre qui disaient à peu près ça, il y a, je crois, 2 ans ou à peu près, dans cette zone à peu près de temps. Donc, nous voudrions vous rappeler que maintenant, il faut réellement avoir en tête de combler ce décalage parce que ce profil devant nous, si nous n'avançons pas plus vite, ce profil devant nous de vraies difficultés. Il y a des gens, il y a des entreprises, en plus quand on corrèle ça avec certains abandons, notamment l'abandon total de la navette, on n'a même pas réussi à sauver un voyage, si je puis dire, pour une zone qui est une zone tournée vers l'aéronautique et le spatial, essentiellement. Il y a quand même beaucoup de phénomènes qui se mettent les uns à côté des autres et qui commencent à faire baisser l'image de notre métropole par rapport à ce secteur-là. Or, la situation sur le terrain empire. Les questions de mobilité, je veux dire, il suffit de parler avec quelqu'un. Alors, Monsieur le Président, vous êtes bien placé, le rapporteur également. Il suffit de parler avec n'importe qui travaille sur la zone pour entendre des litanies tout à fait justifiées, des plaintes tout à fait justifiées sur les temps de mobilité. Nous sommes à des temps parisiens, le matin et le soir, pour quitter la zone, pour y venir. Et ça ne s'arrange pas, ça empire même. Alors, je suis heureux de voir que certains, et notamment le vice-président rapporteur, font preuve d'optimisme. Il en faut toujours, c'est clair. Mais enfin, l'appel que notre groupe voudrait vous lancer, c'est vraiment d'accélérer les efforts et en plus de faire preuve de plus de pragmatisme. Alors, je prends un exemple du pragmatisme. Il a été choisi il y a quelques années le fait de dédier dans ce boulevard technologique, pour ne parler que de lui, qui va desservir la zone, de ne consacrer qu'une voie au déplacement automobile. Je crois que c'est pas raisonnable. Avec l'autre voie qui serait consacrée au covoiturage, et on sait que sur ce secteur, le covoiturage est un échec depuis 10 ans. Par exemple, des choses comme ça, il faut être pragmatique et il faut avancer. Donc voilà, c'était donc, bien entendu, notre groupe votera ce dossier. L'aspect environnemental qui a été évoqué est un aspect qui va dans le bon sens. Mais à côté de ça, il faut aussi conforter la situation industrielle. Et là, en la matière, il y a encore beaucoup de travail. Et nous souhaiterions qu'il y ait une véritable accélération des efforts en la matière. Merci.